qui fait aujourd'hui et quels sont les leviers qui, qui font que le CFPPA il peut avoir installé ses logiques, il peut travailler. On a évoqué des pistes, j'ai noté des choses, l'importance de la culture de partenariat. Souvent, la question de la mise en réseau des CFPPA, donc là, c'est des réseaux régionaux qui émergent, même s'il y a une politique de soutien national à ces réseaux. Aujourd'hui, pour le coup, on parle de territoire. Le territoire pertinent, c'est celui du niveau régional. J'ai entendu le mot de confiance. Il faut un travail en confiance. Bon, on a entendu des choses, les conditions de financement, mais j'aimerais qu'on creuse ces questions-là. Est-ce que, d'abord, pour introduire le débat, je pourrais vous demander à chacun d'entre vous 3 points, 3 mots-clés qui vous semblent des conditions importantes pour créer cette légitimité et voilà. Parce que vous, même si Thierry dit c'est récent, c'est pas tout à fait si récent que ça, l'implication de Montmoreau sur son territoire, mais il y a quand même derrière un travail de longue haleine, mais c'est des choses qui vous paraissent assez naturelles. Pour les gens dans la salle et les gens à distance, on peut imaginer que s'ils sont intéressés par cette journée, c'est parce que c'est des démarches pas si naturelles et qu'il y a la question de comment on y va, comment on y accède, comment on se met en route. Avant, je crois qu'il faut quand même, il y a aussi un peu l'effet qui est pas tout à fait pervers, mais c'est quand même mangeur de temps quand même, hein, parce que c'est ça, faut qu'on le sache quand on participe à tous les conseils d'administration, à tous les conseils de développement local, je crois que sur notre PEL, il n'y a pas une semaine où on n'a pas une réunion un soir, voire 2 réunions, quoi. Et c'est pas le soir à 18h, c'est le soir à 20h30, quoi. Et bon, c'est souvent ça, parce que il y a aussi la société civile qui fait partie de ces actions de développement, quoi. Alors, je crois que par rapport à ta question sur 3 mots-clés, je dirais que tu fais bien de le faire. Oui, c'est important de ne pas dresser un portrait idyllique. On n'est pas là pour ça. Donc mettre en évidence des difficultés, c'est bien aussi. C'est pas. Ouais, je veux pas dire que tout est rose, hein, non plus, parce que c'est trop facile. Moi je suis absent au moins une fois par semaine, une soirée complète sur des réunions où le monde associatif local, parce que faut aussi participer au monde associatif local. Je crois que c'est le rôle de l'EPL aussi. Alors après les trois mots-clés, je dirais construire des partenariats, ça c'est important, mais on les construit aussi en confiance. Ça c'est aussi et il faut avoir envie de travailler ensemble, je crois. Ça c'est vraiment si on n'a pas envie de travailler ensemble, si on n'a pas envie de faire et de partager nos expériences, quoi. Ça c'est quelque chose qui me semble indispensable, quoi. Et je crois qu'il faut vouloir s'impliquer au niveau local. Alors après, effectivement, je disais tout à l'heure, c'est bon, je retends, mais c'est important d'être impliqué dans la vie locale, dans la vie du pays. Et c'est là une question de motivation, quoi. Et c'est ce qui nous permettra de développer aussi nos centres et nos activités sociales de nos centres et voire économiques aussi. Si je peux rebondir sur tes 3 premiers mots, il y en a un que je retiens, c'est le mot envie. Quand on est directeur de PL, forcément en proie à des contraintes financières, à moins que ce ne soit pas le cas à Faillibio, mais voilà, on peut penser que en proie aussi à des contraintes de compétences, c'est-à-dire ça peut pas être qu'une injonction, il faut aller vers les partenaires. Comment, en tant que manager, on crée cette envie-là ? Je crois qu'il faut faire partager un peu ses passions. Ça c'est avec ses collaborateurs, quoi. Dans un EPL, on n'est pas tout seul, hein. Le directeur d'EPL n'est pas tout seul. Il a une équipe de direction, il a des enseignants, il y a des formateurs au CFPPA, il y a des salariés sur l'exploitation. On a toute une équipe, mais je crois qu'il faut la faire partager avec ses collaborateurs, et puis que ses collaborateurs la fassent partager aussi avec leur équipe, quoi. Et je crois que, moi je suis souvent représenté aussi dans des réunions. Le CPPA me représente souvent dans des réunions d'ailleurs, parce que je crois que c'est lui qui est le plus à même de répondre aux besoins du terrain. Et puis je crois qu'il faut c'est le partage de sa passion pour le territoire. Et puis je crois que quand on est dans un EPL, on a tout intérêt à aller sur le territoire et aller vers les autres, quoi. C'est aussi ce qui va nous permettre d'évoluer, de faire évoluer notre EPL et de mieux le faire connaître demain, quoi. Parce que je crois que
enfin moi j'ai pris l'exemple parce que l'an dernier sur Faibio, on a avec le maire de la commune, on a invité les habitants à une matinée découverte de notre établissement. Et on s'est aperçu, bon, on n'a pas eu beaucoup d'habitants la première fois, on l'a refait cette année, on a eu un peu plus d'habitants, et on s'est aperçu que les habitants de la commune, de notre territoire, hein, ne connaissaient pas l'établissement, on savait pas ce qu'il fait. D'ailleurs, ils l'appellent toujours collège agricole, d'ailleurs, oui. Alors qu'on se bat pour dire qu'on est l'identité, c'est le lycée horticole de Faibio, quoi. Alors ça commence à venir, mais c'est pas simple non plus. Il faut faire aussi découvrir aux autres, et puis je crois qu'il faut faire partager sa passion, quoi. Alors 3 mots, c'est court, mais moi il me semble aujourd'hui que dans le contexte dans lequel on évolue tous, il y a la réactivité, c'est-à-dire que sur les territoires, il faut être à la fois à l'écoute de ce des interrogations des entreprises, des interrogations des publics, et puis savoir à un moment donné quels moyens on met pour répondre. Déjà, si effectivement on est en capacité de le faire, et puis avec qui on le fait. Le partenariat me semble effectivement indispensable. Et puis, est-ce qu'on est en capacité effectivement de proposer une réponse? C'est vrai que le CFPPA du Morvan, récemment, dans le cadre justement de Qualitaire, hein, du programme européen, avait été sollicité par un CFA, le CFA du BTP, qui est à Marzy, à côté de Nevers, et qui disait, nous, on a beaucoup de stagiaires, beaucoup d'apprentis, et on aurait besoin de délocaliser. Donc ça avait été un peu lancé comme ça, on va dire presque à la cantonade, sauf que le CFPPA du Morvan s'est dit, nous, ça nous intéresse, il faudrait voir dans quelles conditions, il faudrait qu'on étudie très précisément, même en termes de ressources internes, si les choses sont possibles. Et il se trouve que, alors, c'est un petit peu compliqué le recrutement est compliqué, les jeunes aujourd'hui, mais peut-être c'est un petit peu global aussi sur d'autres formations. C'est un petit peu compliqué pour les jeunes de se positionner sur l'apprentissage en BTP, sauf qu'on a vu là un CFA qui a su à un moment donné proposer une solution. Alors c'est intéressant parce que du coup sur la Nièvre les choses, ça a été assez mis en avant. Le pays du coup a été assez content aussi. Ça correspondait aussi à une volonté politique et du coup on voit bien là que le CFPPA a su réagir. Et donc faire preuve d'une réactivité qui a été quand même appréciée globalement. Après, sur la durée, la question se pose. C'est pas que les compétences du CFPPA qui sont remises en question, mais bien au-delà, un contexte, une volonté politique aussi. Voilà. Mais bon. La réactivité a été de mise. Après, un autre mot qui me vient aussi, alors, quand on parle de développement, c'est forcément l'innovation. Il me semble que, en tout cas sur la Nièvre, on sait en faire preuve, peut-être pas assez le valoriser. Je parlais tout à l'heure de la formation à distance, c'est aussi une nouvelle manière d'aborder l'évolution des compétences. Après, se posent effectivement les compétences internes, mais ça c'est peut-être la difficulté, c'est quand on parle de développement, on met en place une stratégie globale et du coup comment on fait pour gérer en interne les salariés, les compétences, l'évolution des postes, etc. Ça c'est des questions qui doivent se poser, voilà, mais peut-être au fur et à mesure finalement du développement des actions. Et puis une notion aussi, moi, qui me paraît assez intéressante et importante, c'est l'adaptabilité. Savoir s'adapter. Alors c'est en lien forcément avec la réactivité, avec l'innovation, mais à un moment donné, savoir s'adapter, c'est aussi, encore une fois, savoir être à l'écoute et savoir proposer des solutions adaptées à des besoins, pourquoi pas même des zones d'échange. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies, mais c'est vrai que on se rend compte souvent sur des réunions très précises, très thématiques, et pas forcément sur un échange plus global. Donc voilà, peut-être que le CFPPA, alors nous dans les maisons de l'emploi, ou en tout cas la maison de l'emploi de la Nièvre, on essaye de mettre en place ces zones-là, mais on a besoin forcément nous on est à l'échelle du département, on a besoin de relais locaux, et c'est vrai que le CFPPA participe assez souvent à ces échanges-là, et pour nous c'est quand même une source d'informations et d'échanges mutuels qui sont indispensables pour qu'on aille peut-être pas tous dans le même sens, parce qu'on peut aussi se diversifier, mais en tout cas, qu'il y ait une certaine logique et une certaine cohérence vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis du public.
Réactivité, adaptabilité, là aussi, vous donnez l'exemple de compétences que visiblement vous avez trouvées. Je crois que c'est une interrogation que je soumets au débat. Sur laquelle on peut s'interroger. Est-ce que c'est les compétences qu'on attend a priori quand on s'adresse à des CFPPA? Je pense par exemple à des contraintes de Michel Boutier a dit si on travaille avec des partenaires, c'est souvent des réunions le soir. Ça peut être des choses le week-end. Est-ce qu'on est en capacité de faire ouvrir une cantine le week-end pour accueillir un groupe? Il y a ces contraintes-là où peut-être les CFPPA sont pas forcément toujours les mieux placés parce que derrière il y a des personnels qui ont des statuts, etc. Donc ça, c'est des questions. Je pense que ça interroge. Aller travailler avec des partenaires, ça pose aussi ces questions-là. Et c'est ce que ça m'évoque quand vous évoquez les mots réactivité, adaptabilité. Ben oui, effectivement. Enfin, ça pose ces questions-là et en même temps, il me semble que si on veut à l'échelle d'un pays pouvoir s'inscrire sur une stratégie un peu plus globale, c'est peut-être du temps à y passer. Alors c'est vrai qu'après, c'est peut-être une volonté des gestionnaires du CFPPA de vouloir aller sur ces champs-là ou pas. C'est-à-dire que c'est une sorte de feuille de route à un moment donné qui est décidée de manière concertée et de se dire voilà qu'est-ce qu'on veut faire d'un organisme qui a montré certains atouts, qui on voit bien a besoin aussi de continuer à évoluer. Finalement et de développer des partenariats, ça permet justement peut-être au CFPPA de prendre une place aujourd'hui au sein d'une organisation un peu plus globale que simplement au sein d'un réseau des CFPPA, mais peut-être plus globalement au sein d'un partenariat. Je crois que dans nos EPL, il faut qu'on revoie un peu l'organisation du travail, quoi. Ça, c'est pas simple, hein, mais nous, on commence à y arriver, quoi. On a commencé à travailler avec toute la partie, notamment restauration, hein, puisque quand on accueille des groupes le soir extérieurs, il faut faire de temps en temps des petits fours, un certain nombre de choses. La restauration, faut qu'on l'ouvre, quoi. Alors, on est en train de commencer à travailler la réorganisation. On accueille maintenant des groupes en dehors des périodes scolaires. Alors, avec les cuisines, il a fallu adapter, notamment en termes de travail, de toute la partie organisation sur les plages, je dirais de permanence, quoi. Donc, alors il y a des temps où on ferme l'établissement complètement. Il y a des temps où on l'ouvre, y compris pendant les petites vacances maintenant. Donc c'est une nouvelle organisation de travail qui a été mise en place dans l'établissement, tant pour le secrétariat, tant pour les TOS, hein. Mais ça permet aussi au CPPA de pouvoir aussi se développer demain. Et là, je crois que on est en train de réfléchir aussi avec le CPPA, je pense. C'est aussi, notamment sur la partie vannerie, c'est aller au-delà des périodes, je dirais, d'ouverture du CPPA, notamment sur les périodes de congés, quoi, de congés d'été, quoi. Faire des stages de découverte de vannerie sur cette période-là. Donc c'est pareil avec les formateurs et puis aussi des professionnels du pays, hein, du pays vannier. Et on va essayer d'ouvrir, je dirais, le CPPA sur une plage horaire de 300, peut-être pas 365 jours, 365, mais un peu plus longtemps, quoi. Bon, après, c'est une nouvelle organisation du travail à mettre en œuvre. C'est pareil, c'est du temps à passer pour cette organisation, une nouvelle mise en place. Ça demande du temps. Il faut aller faut aller voir les personnels en expliquant et en donnant les enjeux pour notre établissement. Surtout dans un établissement d'un petit territoire, on n'est pas appelé à se développer avec un nombre potentiel d'élèves plus élevé. On aura peut-être beaucoup moins d'élèves demain, dans le territoire sur lequel on est. Donc il faut qu'on trouve d'autres actions pour pérenniser l'emploi dans l'établissement, quoi. Alors oui, mon point de vue sur les leviers. Alors je dirais le premier, c'est quand même ça a été dit, c'est l'envie d'agir, hein, pour les territoires. Alors on pourrait dire c'est vouloir être acteur du territoire. Quand on dit ça mange pas de pain. Mais quand on tire le fil et qu'on prend notre expérience, ça veut dire vouloir contribuer au débat social local. Ça veut dire quelque part, en tout cas, c'est notre levier au départ, c'est d'avoir une sorte de militantisme du développement local. C'est clair que notre levier à Montmoreau, en tout cas au CFPPA, ça a été au départ d'être une équipe qui voulait vraiment contribuer au développement local et que ça a été un moteur formidable qui bien souvent nous a été reproché.
Hein, voilà, on travaille dans un établissement public, vous n'avez pas à être des militants, faites attention de ne pas être des électrons libres, vous avez à rendre compte. Donc on est souvent en tension, hein, où on a été en tension avec nos chefs d'établissement ou avec nos autorités académiques sur un moment donné des positionnements du CFPPA qui ne correspondaient pas à leur vision de comment l'enseignement agricole devait s'impliquer sur des projets. Donc, mais ça a été notre moteur. Hein. Après, ça renvoie à un autre levier qui est la capacité à agir, quoi, la compétence. Et ce qui a été déterminant pour nous, ça a été de mettre en place une formation d'agent de développement. Ça a été assez, on dirait qu'on décline cette formation depuis le départ. Le fait de former des agents de développement fait que pour être crédible, il fallait aussi qu'on monte nous-mêmes des projets, on accompagnait les stagiaires. Ça fait 22 ans qu'on l'a fait, donc ça veut dire donc ça renvoie à réseau et partenariat après, c'est-à-dire que on a énormément de personnes qu'on a formées qui maintenant sont dans des communautés de communes, des syndicats mixtes, au conseil général, au CDT ou dans d'autres structures de ce type-là, et que c'est clair qu'on le valorise ce réseau, hein, on travaille avec. Donc voilà, la compétence, donc c'est cette fonction d'agent de développement, enfin cette formation d'agent de développement, ça renvoie aussi au fait de laisser la place à cette fonction d'ingénierie, de formation, ingénierie de projet. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les équipes, il faut absolument des personnes qui développent cette compétence-là, parce que moi, je vois bien qu'on a développé, on s'appuie beaucoup sur les outils des consultants, hein, qui est d'analyser une demande, de la problématiser, de faire une proposition sur mesure, de comprendre l'organisation dans laquelle on met la place, d'adopter une posture qui à chaque fois à adapter au cas par cas, de savoir rendre compte, d'utiliser des outils professionnels. Enfin voilà, on s'est beaucoup nourri également des outils, méthodes et postures qui ont été construits par les consultants. Autre outil de la compétence, alors je décline, hein, j'ai mes 3 mots. Bon, sur la compétence, c'est mine de rien l'importance de l'expérimentation. Ce qui a été, en tout cas, très formateur pour moi, ça a été de participer au réseau tourisme rural, par exemple, de la DGER, dès les premières années, qui a été une formidable école déjà d'expérimentation, parce qu'il y avait vraiment à voir comment l'enseignement agricole pouvait trouver sa place dans le tourisme, et le tourisme, ça renvoyait à territoire, donc du coup, ça a été une super école pour appréhender les territoires, et puis de participer à des expérimentations. Donc, voilà, ces réseaux. Le fait de participer, alors j'avais noté d'être impliqué dans cette expérimentation Equal, par exemple, on a eu les moyens pour formaliser nos pratiques, pour être évalués, pour constituer des groupes de travail. Et longtemps on se disait, on est en train enfin c'est luxueux ce qu'on a là actuellement, parce que on a pu se faire accompagner par des consultants qui nous ont vraiment aidés à formaliser des outils, des méthodes, prendre conscience de nos postures, mieux appréhender comment on allait travailler avec les organisations. Donc ça a été très important pour nous. Le réseau Primo, avec d'autres personnes, j'ai participé à une expérimentation qui consistait à accompagner des centres de formation, des CFPPA, dans leur projet de développement et leur organisation. Et on a été accompagné par un consultant qui nous a donné des outils pour faire un diagnostic d'une organisation, l'accompagner sur un projet de développement et voir quelles conséquences en termes d'organisation. Mine de rien, ça nous a aidé aussi à basculer pour aller vraiment sur de l'accompagnement d'organisation. Et quand je dis organisation, c'est autant l'association qu'une communauté de communes, qu'un syndicat mixte. Ce sont des organisations qui ont des projets de développement, qui sont faits d'hommes et de femmes qui ont à se mettre d'accord, qui ont à être accompagnés, qui ont à formaliser une stratégie et se donner des outils et des moyens. Donc voilà. On a vraiment valorisé Primo et comment dire, on a essayé de faire en sorte que une partie de l'équipe s'approprie ces outils. Des réseaux comme le GREP, on a beaucoup,
échangé avec des réseaux nationaux qui étaient sur ces questions de développement local, de création d'activités en milieu rural, qui nous ont énormément nourris, ressourcés, et réseaux qu'on trouve moins actuellement du fait des changements des politiques européennes et nationales. On trouve moins de réseaux nationaux, si ce n'est édutaires, mais moins sur les questions de développement local. Mais en tout cas, voilà, enfin, quelque part, nous, on a perdu ces réseaux. On est moins dans des réseaux nationaux qu'on l'a été à un moment donné. Et puis, je voudrais terminer après sur la question du temps. C'est-à-dire que l'autre levier, c'est le fait que effectivement, ça ne se décrète pas. Nous, on a été clairement dans la stratégie des petits pas, puisqu'il y a une relation de confiance à créer avec les partenaires territoriaux. Et ça veut dire que on n'y va pas que pour développer des nouveaux marchés, parce qu'on est vite identifié comme un chercheur d'opportunités, et ça renvoie à ce premier levier que j'ai présenté, qui est cette envie d'agir, c'est-à-dire que quelque part, on voit également que ça fait partie du projet de l'établissement, qu'il y a du sens à ce que l'établissement veuille contribuer au développement du territoire, mais qu'à un moment donné, voilà, il a légitimité à être ressource aussi pour le territoire et du coup à intervenir en accompagnement des collectivités locales ou autres